que t'es prêt, Francky? Bah ouais, pas mal, ouais. Pour un j'essaye ta caisse exceptionnel. Je vous présente la Porsche 911 996 Turbo. Je suis obligé de te rappeler à l'ordre. Ah oui, abonnez-vous. Bah oui. Abonnez-vous. Moi je suis abonné. Bah tu vois, lui il est abonné, parce qu'on est une est-ce chaîne qu'on a parlé exceptionnelle. Nous sommes au Salon de Francfort 1999. Par là. Et là, elle est présentée. 2 ans avant était présentée la 996. Et la polémique. À l'avant d'une Boxster souvent. On parle des phares ou... On va en parler tout de suite, en tant qu'à faire. Ouais. Porsche, à cette époque-là, espère vraiment remonter la pente parce qu'ils étaient en forme sans être en forme. Faut quand même se remettre dans le contexte des années 90. Ils allaient pas très bien. Pour ce faire, ils ont un plan commercial de dingue qui a commencé avec le Boxster. Et le Boxster est le premier à avoir ses optiques. C'est vrai. Et quand ils font la 911-996, ils mettent les mêmes. Mm. Donc, pour les puristes et les passionnés, ils se disent putain, ils nivellent par le bas. Les puristes, parce que j'aime pas trop ce mot, mais il y en a quand même quelques-uns. La 911 reprenait des éléments esthétiques du Boxster. Donc celui qui s'achetait une 911 n'avait plus vraiment une 911. Exactement. Ne se démarquez pas de celui qui a une Boxster. Exactement, Voilà. avec les fameux phares ronds. Et comme tu l'as dit, effectivement, à juste titre, le Boxster a sauvé Porsche. Et le plan commercial qui continuait. Et il nous annonce à l'époque un Cayenne, un 4x4. Ouais, là, C'était une ineptie à l'époque. 99, on la présente au Salon de Francfort. Et là, en plus, c'est le choc. Mm. Il n'y a plus le turbo look. Ouais. Elle s'est assagie. Il n'y a plus le fameux béquet Non. énorme. Par contre, il y a ça qui arrive Ça arrive, ouais. Ouais. Qui était sur la 993 Turbo S. aussi. Choc, il n'y a plus le béquet. Choc, il n'y a plus le turbo look. Et là, d'un seul coup, choc. Ouais. On le savait déjà un petit peu avant. Refroidissement liquide. Refroidissement liquide. Ouais, ouais. Mais ça, c'est pour les normes de pollution, ils Et étaient obligés. la boulette. Et puis finalement, ça cartonne. Toutes les ventes sont multipliées par je sais pas combien. Petite particularité entre la Turbo et le reste des 996, c'est que la 996 4S reprend certains éléments carrosserie de la Turbo, sauf les ailes élargies. On n'a pas les entrées d'air parce qu'il n'y a pas les refroidisseurs Ouais. de Turbo. Les D'accord. phares de deuxième génération, ils n'existent que sur la Turbo. Sur les phases 1, on avait des phares un peu plus Boxster justement, un peu plus arrondis. Ouais. En 9 free comme disent les Anglais. J'aime Fa- bien. Parce que le Omelette. premier est un peu arrondi Ouais, ouais. avec un peu du jaune et ils appelaient ça des omelettes. Le bouclier avant est un petit peu différent d'une 996 classique avec des entrées d'air pour les radiateurs, donc pour le refroidissement liquide. Ouais. Parce qu'elle est sortie qu'entre 99-2000 et 2004 pour ensuite finir 2004-2005 sur la Turbo S, Ouais. qui est une turbo avec le kit X50 et les freins céramiques, Kit X50 qui était une option. qui est une option sur celle-là. Voilà. Qui vient du département Porsche exclusif. Donc c'est juste un upgrade du couple et de la puissance, la même que la Turbo S finalement. Et la Turbo S en plus récupérer des freins carbone céramique Et toi, t'as l'option. X50. Bon, Donc là, on n'a pas les mêmes turbos. Mais ça, on va venir après quand on ouvrira, Voilà. quand on essaiera de montrer un bout du moteur. voilà. Comme ça. J'ai eu l'occasion de monter dans une Porsche un jour chez un ami qui m'a vendu d'ailleurs ma première Porsche. Et quand je me suis assis en passager et que j'ai regardé dans le rétroviseur, je me souviendrai toute ma vie de cette image d'elle qu'on voit très fortement dans le Ouais. rétroviseur. Ouais. Et ça m'a jamais quitté. Enfin, c'est la première chose que je regarde quand je m'assois dedans, c'est cette aile. C'est des jantes de la Turbo, un peu concave à l'intérieur. Ensuite, à l'arrière, on a toujours ces boucliers également de 4S ou de Turbo, avec le petit béquet. Moins conséquent que sur d'autres, certes, Ouais, sur c'est les pas les anciennes. grosses pelles à tarte. Mais il est élégant. C'est plus fin. Voilà. La voiture a gagné en finesse. S'ils ont opté et décidé de cette finesse et cette Mmh. élégance, Mmh. c'est parce que le côté extrême était réservé à la GT3 et à la GT2, Ouais. comme aujourd'hui. C'est ça, voilà. Voilà. Ils ont vraiment fait de la Turbo une GT. Guillaume a relevé très judicieusement que la ligne d'échappement était différente. Raconte-nous. C'est une voiture que j'ai achetée qui avait déjà cette ligne installée, donc c'est une ligne carte graphique, du collecteur jusqu'à l'échappement, plus de catalyseur. Ce qui était un peu recommandé entre guillemets Oui. parce que les turbos étouffaient le son de la voiture. La voiture était triste à mourir de Voilà. Il y a beaucoup de marge entre la puissance donnée par Porsche et ce que ce moteur-là est capable de donner. Exactement. Déjà, en faisant quasiment rien, je Ouais, crois, ouais. tu peux aller déjà à 600 chevaux Ouais, très facilement. Voilà. Donc, Ah bah d'ailleurs, deux- parlons-en de ce moteur. Il Voilà. vient de la GT1. Ouais. Cette fameuse Porsche qui a gagné les 24 heures du Mans. Mhm. Donc pour homologuer la voiture, ils ont dû en produire une pour la route, à une vingtaine d'exemplaires, je Mhm. crois. C'est rarissime, ouais. Et du coup, elle hérite de l'architecture moteur qui est différente. C'est ça. On doit ce moteur-là en tout cas à Hans Mesger, Oui, qui est exactement. l'ingénieur Ouais. Porsche qui a conçu ce moteur pour la GT1 Ouais. et ensuite pour plein d'autres voitures jusqu'à la 997 phase 2 où ce Ouais. moteur-là s'est arrêté. Donc ce bloc qui est un peu mythique
pour les Porschistes existe sur les turbos, sur les GT2, sur les GT3. Exactement. Et on a donc 420 chevaux, faut le dire. Et donc là, du coup, 450. Et là, 450. Avec le X50. Les turbos changent quand même, faut le dire, avec l'option X50. C'est ça qui change justement. On avait des K16, on passe à des K24, donc ils sont plus gros. Alors quand tu fais 1m92, c'est sympa comme voiture. Quoi, t'es trop grand? Ah ouais, t'es à 2 cm du plafond. C'est limite, ouais. Ça, moi j'ai toujours adoré, c'est cette manière de graver. Ouais. Ou sculpter, ou tatouer, je ne saurais quel mot utiliser. C'est du cuir repoussé, ils disent. Ah ben oui, ouais, compressé, un peu repoussé, ouais. Ils appellent ça du cuir repoussé. Ouais. Elle était quand même déjà à la base très bien équipée, oui, quand même. Parce que c'était le haut de gamme chez eux. Donc on avait déjà un niveau d'équipement, le PCM. PSM. Ah oui, PCM, le truc de bord. Oui, PSM c'est pour le châssis. Ah oui, ça on l'a pas dit aussi tout à l'heure, on le dira tout à l'heure au volant. Ce petit bouton là qu'il faut pas désactiver en fait, si on veut rester sur la route. Enfin, à ce point-là? À mon niveau en tout cas, hein, certainement que tu pourrais le désactiver. Mais... Non, ce n'est pas ma voiture, je ne vais pas l'enlever. Mais l'électronique gère énormément de choses. Et je pense que justement, c'est aussi la grosse différence par rapport au 93. Là, encore une fois, c'est vraiment facile. C'est presque trop facile. Oui, ça a été critiqué pour ça. Parce que le jour, à mon avis, où elle décide de plus être facile, t'es déjà beaucoup trop vite. Tu as du carbone partout. Ouais, ça c'était une option, un pack qu'on retrouve sur les portières et sur le tableau de bord. Ouais, c'est beau. Hein. Le cuir partout, partout, même là. T'as un volant gros diamètre qui était une option également. Plus gros en diamètre. Ah ouais. Sinon, non, c'est le même volant, mais il est un tout petit peu plus gros. Je savais même pas qu'ils proposaient cette option, dis donc. C'est pour les grosses mains. Ouais. Tu sais que Porsche, c'est la marque qui a le plus de voitures qui sont encore sur la route depuis la production. Il paraît. J'ai entendu parler de 80% parce qu'ils donnent accès aux pièces détachées. Ah, ça change tout. T'as une 356, tu vas sur internet, en 3 clics, tu trouves la vis qui te manque à l'intérieur, elle est livrée chez toi 2 jours après. Quoi. Ouais, voilà. C'est juste hallucinant. Tu l'as fait entretenir chez qui, toi, du coup? Dans Lyon, là, c'est une voiture qui est entretenue au garage Allary. Thierry Allary, qui la suit, c'était sa voiture avant. Je voulais vraiment une 996, parce que justement, c'était le vilain petit canard. Enfin, quand t'es porschiste, une turbo, c'est le Graal, quoi. Bah, c'est vrai. C'est vraiment... Je suis assez d'accord. Porschiste sur la route, hein, je veux dire. Enfin, oui, sauf si tu veux faire de la piste, après, il y a GT3, mais... Ouais, voilà, si tu veux faire de la piste, il faut une GT3. Ouais, voilà. Après la GT2, on n'en parle pas parce que là, elle est oui, c'est au-dessus de tout, du lot. Tout en haut de la chaîne alimentaire. Les sièges sont neufs. Alors les sièges, on les a refaits il n'y a pas longtemps. Je me suis fait aider par mon voisin Gus. On a gardé volontairement ce côté un peu craquelé parce que ils ont 20 ans. Quoi. On va rouler? Ah oui, au bout d'un moment. Hein, tu sens là? Quand est-ce qu'on met l'odeur dans YouTube? Ah oui, ouais. On a la boîte méga, on l'a pas dit. Non, on l'a pas dit. C'est quand même une information juste surcapitale. C'est important. Mais oui, c'est vrai que c'était encore des générations de boîtes où, même moi, si j'avais eu le choix à faire, j'aurais également choisi la boîte méca. Autant sur certains modèles d'aujourd'hui, et au risque de me faire insulter, mais je vais le dire, je vais choisir les boîtes entre guillemets séquentielles que le constructeur propose. Ouais, voilà, double embrayage et compagnie. Tu vois, c'est là que je vois aussi que j'ai une boîte méca qui date il y a plus de 20 ans. La course du levier de vitesse 3-4. Ça accroche juste comme il faut parce que ça reste précis, mais la course de la commande est assez longue. Ouais. J'avais oublié. Il existe pas une option, mais une modification effectivement à faire sur le short shift. Ouais. Où on peut, mais la boîte est beaucoup plus dure aussi. Ah, et donc c'est peut-être moins certains agréable. disent que c'est pas au quotidien très agréable. Donc, Les puristes râlaient parce qu'il n'y avait plus ce côté enragé ou fougueux, mais on avait gagné quand même en efficacité et même en équilibre aussi quand même. Certainement, ouais. C'est vrai que là ta ligne, ça change tout et on n'est pas vite, on est tranquille. Non, ouais. Mais là il vit. Tu l'entends vraiment. On sent quelque chose, ouais. Il y a ce côté que j'adore, moi chez Porsche, le côté, on l'a déjà dit, mais tu peux te balader, on était en ville tout à l'heure, ça va, c'est tranquille, et puis quand tu passes 4000 tours minute et que tu as
là, par exemple, sur ce freinage-là, j'aurais pu le sentir. Tu vois, c'est le flottement. Ouais, là, pas du tout. Vraiment, la répartition des masses est très intéressante. Avec Oui. Le fait que ce soit une 4 roues motrices. Sa mère, les copettes, effectivement, à 4000. Ah oui. Oula, je vais avoir du mal à raconter mon histoire si je continue à rouler comme ça. Concentre-toi. À partir de 2000, en fait, les constructeurs ont fait des voitures qui s'adaptaient à nous. Et avant, c'était à nous de nous adapter à chaque conception de la voiture. Et donc, la 930, tu dois apprendre à la conduire, apprendre à la dompter et toujours garder un filet de gaz. Il y a toujours une partie de moi qui est embêtée avec cette histoire de GT parce que si tu te mets sur le bon rapport et que tu commences un petit peu à la faire fonctionner comme elle doit, on n'est plus dans une GT. Dans le monde de la GT, je trouve. Ouais. Peut-être par son poids, son gabarit. Je pense qu'on verrait ces limites de GT sur un circuit. Exactement, Ouais, où là il y aura sans doute une. complètement Souvenir que j'en ai, il y a une légère prise de roulis. La boîte, etc. On sentirait plus le poids. C'est clair. Mais là-dessus, je suis d'accord. pour autant, pour une voiture de route, Mais, elle s'en sortirait très très bien quand même. C'est ça. J'avais fait un sujet une fois entre une Allemande et une Ferrari et j'avais dit c'est la rigueur allemande contre la fougue italienne. Ouais, c'est ça. Et ça représente même la mentalité, je trouve, de la population. Cette voiture-là, elle naît dans un pays, c'est pas pour rien. Et elle le représente parfaitement C'est pas bien. pour rien qu'elle l'est comme elle est, c'est ça. Ouais. La culture du pays la fait naître. Et en Italie, ils sont latins, c'est plus rouge, ça fait plus de bruit. C'est ça. Tu vois, on a un rythme soutenu, mais on s'en rend pas vraiment compte. Je vois pas le compteur d'ici. Je vois que le contour d'ici. Bah, je viens vois de une moitié ouais. de contour. Mais Moi j'ai aperçu le compteur, c'est pour ça que je te dis ça. Et je pas- m'en rends pas compte. Et j'ai vraiment l'impression de me traîner. Hein. Je suis à 10% des capacités de la voiture. Hein. c'est ça. Ça fait taire un peu hein, dès qu'on appuie un peu. Ouais, moi J'ai vu que t'avais arrêté de parler. Hein. Et puis je suis en passager, donc c'est tellement rare. C'est horrible, hein. Et c'est tellement rare d'être en passager et de me faire conduire par une personne qui conduit bien. Le poids est là quand même, tu le sens. Ouais, le freinage, tu le sens. Ouais. 1600 kilos à peu près, ouais. 26, Est-ce que tu veux prendre le volant ou pas? Si tu veux. Mais vas-y. Ouais, Tu vois, elles sont tellement parfaites ces autos. Oui, je le dis. En fait, il y a une telle rigueur qu'on a à peine parlé d'éléments entre guillemets techniques. On a parlé de sensations parce qu'en fait tout est tellement bien que j'ai pas à dire ah ouais là il y a ça, là il y a ça. Enfin je sais pas, c'est une philosophie à part. Il y a pas de poignée. Non, Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? non, c'est vrai. Là, t'as une poignée de porte. Il n'y a pas de poignée.
réussir à nous faire après. Et ils arrivent toujours à nous le faire après. Encore mieux, et je le dis à chaque fois qu'on essaye une Porsche. Toujours, ouais. Et là, ils sortent des choses qui sont totalement incroyables. Totalement, ou à un tel point là, aujourd'hui, c'est que les limites sont au-delà des miennes. C'est ça. C'est-à-dire que mes limites à moi, je les ressens avant de sentir les limites de la voiture. Ouais, c'est complètement ça. Ouais. Et en tant qu'essayeur, Ouais. c'est compliqué. Là, le Spider RS qui vont sortir, C'est de l'au-delà. c'est ça. Complètement dingue. Ouais. Oh merde. J'ai failli freiner pour toi. J'aimerais bien quand même essayer une 964. Turbo. Ouais. Et une 993. Faudrait qu'on les fasse toutes. Si tu veux, alors je fais partie d'un club Porsche, Oui. Jean-Yann, alors on peut lancer un appel à Lançons témoin, un appel. celui qui est une 964 Turbo ou une 980. Ou une 993. Ou n'importe quel autre. Mais venez nous voir, on est gentils. Vous vous rassemblez où? Un petit peu partout, il y a pas mal de gens qui organisent des choses. Ce week-end, Ouais. il y avait un truc d'organisé vers Tonnerre. D'accord. C'est des petits roadbooks, des petits rallyes, des Ah ouais, top. petites sorties des fois, enfin quand tout le monde peut, voilà, c'est chacun Ok. comme il peut. Et il y a des critères pour Non. faut être gentil? Ouais, avoir une Porsche c'est préférable. Ouais, c'est mieux. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a justement tous les modèles, c'est pas comme un club où tu as que des 996 D'accord. turbo, Ouais. où là, bon, à la fin, voilà, Ouais. c'est pas très Là, c'est intéressant. limite. Là, c'est très intéressant, il y a Ouais, vraiment. là, il y a tout et des roadbooks. Absolument tout, ouais. Donc c'est pas statique. Non, pas du tout. Ouais. Un petit restaurant, une visite d'une région, un truc comme ça. Ah, c'est génial. Ouais, c'est plutôt top, ouais. Bon, tu leur dis de venir me voir. Hein. Il faut que je recense les turbos du groupe.